Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de l'avant-match Manchester City contre Paris. Mercredi soir au Parc des Princes à 21 h. Le match qu'on attend tous, cette demi-finale de rêve. Tout d'abord, je voulais parler un petit peu du résultat de Lille hier soir qui s'est imposé à Lyon 3-2. C'est un très mauvais résultat pour nous. Ils ont un point d'avance sur nous, mais bon, il reste 4 matchs. Ça va être difficile d'aller chercher ce Lille-là, surtout avec ce niveau de jeu-là qu'ils nous ont montré hier soir. Mais on va pas se mentir, on va rien lâcher jusqu'au bout. On va leur faire la misère jusqu'au bout. Bon, voilà les gars. Sur le match de Manchester City, donc voilà, chaque match nous rapproche un petit peu plus de notre rêve de Ligue des Champions. On rêve de lever ce trophée. On rêve de lever ce trophée. On va pas se mentir, on en fait tous des rêves. Donc voilà. City, c'est un petit peu le petit frère au Bayern Munich. Ils étaient favoris comme le Bayern. C'est un petit peu le petit frère. Bon, on a tabassé le grand frère. Donc au moins c'est réglé. On va s'attaquer au petit frère. Donc City, c'est une machine. On va pas se mentir. En première ligue, ils ont pas mal de points d'avance. Ils sont pratiquement champions d'Angleterre. C'est pas loin d'être fait. Donc voilà, sur le papier, ça va être un match féroce entre deux équipes formidables, avec deux effectifs quand même incroyables. City a quand même une équipe hors norme. Et nous aussi, on a une équipe hors norme. Donc on va assister, je pense, à une demi-finale magnifique, pleine d'émotions, de rebondissements. Donc voilà. Mais City, c'est aussi une équipe qui ouvre le jeu, qui veut toujours marquer. Et ça, contre nous, ils peuvent le payer très cher. Les équipes qui ouvrent le jeu contre nous, qui laissent énormément d'espace, on leur fait mal. Avec Neymar, Di Maria, Verratti à la baguette et surtout Kylian devant, ça peut faire très très mal. Donc voilà. Manchester City, c'est quand même une équipe avec beaucoup d'individualités exceptionnelles. Je pense à Kevin De Bruyne, leur fer de lance, leur meneur de jeu. Riyad Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus, Kun Aguero, Bernardo Silva, Gundogan. C'est des noms qui font peur. Ça reste des joueurs exceptionnels. Ils ont un collectif très fort. Hein, ils ont un jeu de passe très fort. Mais ils ont des lacunes. Ils ont de grosses lacunes défensives, surtout sur le jeu en profondeur. Ils ont de grosses lacunes sur le jeu en profondeur. Et avec Kylian et sa vitesse supersonique, ça peut faire mouche. Surtout si Neymar, Di Maria ou même Verratti sont dans un genre exceptionnel, niveau passe, les passes laser millimétrées, Kylian il va se régaler. Parce que défensivement, ils n'ont pas de joueurs extrêmement rapides. Pas plus rapides que Mbappé en tout cas. Donc voilà, faut pas oublier qu'au tour précédent, Dortmund les a mis en grosse difficulté quand même. Au match retour, ils perdent à 0. Il faut un penalty sur une main pour qu'ils reviennent dans le match et qu'ils se qualifient. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont plutôt une défense friable. Même s'ils ont un gros milieu de terrain et une force de frappe énorme devant, ils ont quand même une lacune défensive. Et il faudra taper dessus mercredi. Il faudra faire un gros match au Parc des Princes, les gars. Il faudra faire un gros match. Il faudra pas encaisser de but. Ça va être difficile contre des joueurs aussi talentueux offensivement. Ça va être compliqué de ne pas encaisser. Il faudra surtout gagner pour pouvoir garder nos chances au match retour. Il y a une finale au bout à aller chercher. Notre rêve. Ça peut être une saison exceptionnelle en Ligue des Champions.
Faut pas oublier le parcours qu'on a eu. On a quand même éliminé le Manchester United et Leipzig en phase de poule. On a sorti le Barça en 8e. Même si beaucoup nous disent, oui, c'est pas le grand Barça cette année. Le Barça, il marche sur l'eau en ce moment. Ils vont peut-être même être champions d'Espagne. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? On a sorti le grand Bayern Munich. Et on se tape City en demi-finale. C'est notre moment de gloire. Il faut aller chercher cette finale. Il faut aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Enfin. Après 10 ans de pouvoir qatari au sein du PSG, je pense qu'il est temps de lever cette coupe aux grandes oreilles, cette Ligue des Champions. Et pour les 50 ans du club, ce serait magnifique. Mais déjà, il faut passer l'obstacle Manchester City. Et ce ne sera pas facile. Pour moi, le PSG est favori à 60% dans cette double confrontation contre Manchester City. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que le Paris est favori? Est-ce que c'est équilibré 50-50? Est-ce que City est favori? Dites-moi, les gars. Dites-moi. Pour moi, je pense que le PSG, aujourd'hui, est légèrement favori dans cette double confrontation. Donc, je vais vous donner ma compo d'équipe pour mercredi. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises. Dites-moi, vous, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ma compo, ou quel joueur et quel compo vous voudriez mercredi. Donc, moi, Navas dans les buts. Indiscutable, Navas. À droite, on va avoir Florenzi. Défense centrale, je l'espère énormément, je croise les doigts pour Marquinhos et Kimpembe. À gauche, pour moi, j'espère que Diallo sera remis pour ce match. Parce que aujourd'hui, Diallo, même si c'est pas le meilleur, au poste d'arrière gauche, c'est celui aujourd'hui qui apporte le plus de sûreté, de sérénité dans ce poste. Parce que Kurzawa, on l'a vu, il revient de blessure, mais on l'a vu ce week-end, c'est pas du grand Kurzawa. Et contre City, avec les ailiers qu'ils ont offensifs, ça fait peur. Je pense que Diallo, défensivement, est mieux armé que Kurzawa et en meilleure forme. Becker, pour moi, dans un match comme ça, ça le fera pas, mon ami. Désolé. Paredes et Idrissa Gueye au milieu de terrain. La paire Paredes-Gueye. Même si j'aurais préféré peut-être pour amener un petit peu plus de force dans ce milieu, peut-être Pereira, Danilo Pereira et Gueye. Mais je pense qu'on va avoir le droit à Paredes et Gueye. Je compte sur eux. Je pense qu'ils vont faire un gros match. Idrissa Gueye en ce moment est monstrueux. Il est énorme. Et Paredes, j'espère qu'il va monter un petit peu son niveau. Car actuellement, c'est pas un grand Paredes. Concernant Marco Verratti, je pense qu'on va l'avoir en numéro 10. Je pense qu'on va l'avoir en numéro 10, Marco. Dans la conservation de balles. Il va nous faire le plus grand bien. Et devant, on aura Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé en numéro 9. Ça, c'est ma compo, les gars. Dites-moi, donnez-moi votre compo, n'hésitez pas. On peut discuter, n'hésitez pas à commenter. Moi, ma compo, je pense que ce sera ça et on sera pas loin. Donc voilà, il faut absolument gagner au Parc des Princes. C'est une obligation. On n'a pas le droit de perdre mercredi soir. Parce que si on perd mercredi soir, ça va être très très difficile d'aller gagner, d'aller se qualifier là-bas à City. Même si on est meilleur à l'extérieur, il faut quand même faire plutôt un bon résultat mercredi. Ça en dépend de notre survie dans cette compétition. Il faut marquer le coup. Donc, je crois en nos couleurs. Je crois au PSG. J'en suis persuadé qu'on va faire un gros match mercredi. J'en suis persuadé, les gars. On va faire un match de malade. On est fiers de notre équipe. Cette année, elle fait quand même un parcours exceptionnel.
que ce soit en championnat, même si c'est difficile. Mais on sait qu'il y a eu une préparation tronquée, qu'il y a eu des cas de Covid. Donc le PSG qui est en train de batailler pour le titre, c'est quand même exceptionnel, malgré tous les déboires qu'on a eu cette saison. En Ligue des Champions, vous avez vu le parcours magnifique qu'on fait. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout cette année. On n'a pas d'autre choix que d'aller au bout. C'est pas possible. Avec un parcours comme ça, on peut que aller au bout. Donc voilà les gars. L'histoire est en marche. Rêvons plus grand. Donc voilà la famille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager et à commenter. C'est gratuit, s'abonner, il n'y a pas de souci les frères sur ça. On se revoit mercredi soir pour le débrief à chaud en espérant bien sûr un grand match du PSG et une très belle victoire au Parc des Princes. Sur ce, prenez surtout soin de vous, la famille. Passez une agréable soirée, on est tous ensemble. Paris est magique, ici c'est Paris les frères.